faut des moyens conséquents pour venir à bout de ces pillages organisés par certains étrangers, mais aussi des Sénégalais. Tout l'avenir du pays dépend en grande partie de l'exploitation judicieuse de nos cours d'eau. Si le gouvernement affiche une volonté politique réelle, aucune force prédatrice ne peut sortir victorieuse. Vous avez le peuple avec vous. Une réorganisation méticuleuse en faveur des nationaux s'impose. Exemple, des coopératives de pêche qui regrouperaient des dizaines de pêcheurs autour d'un navire de pêche, ce qui réduirait du coup le nombre très impressionnant de pirogues dont la sécurité reste douteuse. La relance des écoles de formation, si elles existent, sinon en créer. L'apport de ce secteur dans l'économie de notre pays reste très appréciable. Sur le plan de l'alimentation, 75% de la commande en protéines viendrait de la mer. La pêche est grande pourvoyeuse d'emplois. Il faut que la bonne gouvernance soit appliquée dans toute sa rigueur et de manière permanente et régulière. Cela permettra au pays de connaître un décollage économique sûr et contrôlé. Ce n'est pas facile, car les fossoyeurs de l'état de droit, avides de tricherie et de malversation, vont eux aussi réactiver leurs machines de désinformation et leur trafic diabolique. Ils ne vivent que de cela, mais qu'ils sachent que même s'ils échappent au jugement des hommes, ils ne pourront jamais échapper à celui de Dieu. À propos des pensions de retraite, il semblerait que certains patrons ne s'acquitteraient pas de versement de cotisation des travailleurs à l'EPRES. Cela est inadmissible et inacceptable car l'État accepte l'implantation d'une entreprise pour essentiellement deux raisons. C'est d'abord les taxes devant lui être versées, mais surtout l'emploi à pourvoir aux citoyens, mais en respectant toute la procédure, car le travailleur a besoin d'une pension à la retraite. Pour moi, ce n'est pas le nombre d'entreprises qui est important, mais bien la capacité de celle-ci à remplir convenablement le cahier de charges délivré par le gouvernement. Depuis l'indépendance jusqu'à nos jours, les travailleurs subissent l'escroquerie des patrons au point même que ces derniers se livreraient à des licenciements abusifs sans en payer les droits. Soyez clairs avec tous ceux qui veulent installer une entreprise. Au Sénégal, le mot dialogue a perdu de son sens depuis le grand Mérien Senghor